normal. Cette personne-là, c'est pas vous le problème. Cette personne-là a besoin d'aide. Cette personne-là a besoin de se ressourcer, de se reconnecter à la réalité. Mais c'est pas vous qui devez le faire parce que vous allez voir, le trois quarts du temps, ces personnes-là, étant égoïstes, ne sachant pas qu'ils le sont et qu'ils ont une orgueil profonde, puis ils ont une plaie à l'intérieur. Puis je parle de l'homme et de la femme. Je vais parler de l'être humain en général parce que je ne veux pas dire que les femmes, on est meilleures que les hommes. Je vais être honnête, là. Les femmes, on n'est pas mieux, là. Puis, beaucoup de femmes, je vous constate, j'analyse, je généralise pas. Il y a des femmes, vous êtes merveilleuses, vous êtes des femmes exemplaires, j'ai rien à dire. Mais il y en a d'autres, là, vous êtes trop égoïstes, trop centrés sur vous. Puis, vous êtes en couple, puis vous vous en foutez à quel point que votre homme souffre. Vous êtes les premières à talonner, à écraser, effacer quelqu'un de la map. Parce que vous n'acceptez pas de ne pas avoir fait votre devoir de femme autour de cet homme-là. Puis, comme vous avez vu, les deux artistes jumelles sur Instagram de Shade Room, ils ont posé une question. Est-ce que vous allez vous battre pour un autre homme? Ou vous battre avec une autre femme pour un homme? Elles ont dit non, jamais. Jamais. Jamais il faut se battre avec une autre femme dans le décor à cause d'un homme qui est maladroit puis qui vous doit tout respect et fidélité et surtout de toute son honnêteté et il l'a pas faite. Cette femme-là est une ouverture pour vous de savoir avec qui vous faites affaire. Et c'est à partir de là, c'est vous de savoir si vous devez rester là avec cet homme-là. Mais par contre, qu'est-ce que ces femmes-là ont dit? Dès que vous ne sentez pas en sécurité et respectez. Là, savoir c'est quoi le respect, parce que plusieurs d'entre nous, en tant que femmes noires, on a tendance à confondre respect par tolérance et soumission, qui est faux. Le respect, c'est que le gars reconnaît tes forces, tes compétences, tes faiblesses, ton parcours, qui t'améliore, mais il t'aime pour qui que tu es. Et non pas pour qu'est-ce qu'il aimerait que tu sois. Et l'autre facette du mot respect, qu'on le veuille ou pas, pour ceux qui sont réalistes puis réveillés, je répète, ceux qui sont réalistes et réveillés, qui ont la connaissance de soi et qui s'informent au niveau psychologique de qu'est-ce qui est la norme et qu'est-ce qui n'est pas la norme selon comment on devrait se traiter en tant qu'être humain. Parce que je ne veux pas mettre de sexe. Moi, je suis contre cet abus de pouvoir-là, que les hommes, on doit faire ci, puis les femmes, on pas doit faire ça. Moi, je trouve ça tellement stupide. Parce que si vous faites de l'histoire, vous allez faire un peu d'études en sociologie. Auparavant, les femmes étaient plus libertaines. Pas seulement libertaines, mais c'était des femmes qui prenaient beaucoup de décisions et l'homme protégeait sa femme. Aujourd'hui, oui, les hommes protègent leurs femmes, mais par contre, il y a cette formule de bassesse-là que je constate trop souvent, de diminuer la femme. Malgré que, on le sait, l'homme qui perd le contrôle d'une femme, exemple, cette femme-là, elle est éduquée, elle est diplômée, elle est universitaire, elle a un très bon salaire, lui, il n'a pas le même salaire qu'elle, il n'arrive plus à avoir contrôle sur cette femme-là. Là, c'est là qu'on le sait, statistiquement prouvé qu'il y a des hommes qui deviennent plus violents face à cela parce qu'ils ne veulent pas perdre l'autorité de la femme. C'est ça, c'est un message pour les hommes. Vous devez consulter quand vous arrivez dans une phase comme ça. De base, on n'est même pas supposé de lever notre main sur une femme. Mais malheureusement, à cause de certaines histoires du passé et aussi que faut pas oublier, j'ai répété plus tôt, je me répète pour que j'ai dit plus tôt, il y a de quoi qui est dans notre sang. Qu'on le veuille ou pas, on n'a pas le choix de l'accepter. Mais, qu'est-ce qui est dans ton DNA, dans ton ADN, prélève de tes parents. Donc, ces comportements-là peuvent régir selon ton environnement. Donc, si tu as vu ton père lever la main sur ta mère ou ta mère qui a levé la main sur ton père tout le temps, continuellement, donc tu vas avoir ce comportement-là parce que pour toi, c'est normal. On s'entend. Tes premiers modèles, c'est tes parents, ton entourage, ta famille. Donc, on peut comprendre que quelqu'un qui est violent, c'est parce qu'il y a une raison pourquoi il est devenu violent. Deuxième phase possible qu'une personne devienne violente, c'est qu'elle a été dans des relations abusives. Puis ça, c'est homme et femme. Donc, ceci dit, je prends le temps de me lancer sur ce point-là, de les cas de grand-mère A, B et C, que
de base, que vous le voulez ou pas, ou qu'on ne se sent pas en sécurité, on ne doit pas y rester. Parce que vous saviez, la première place qui va être affectée face à la décision que vous allez prendre de rester ou de quitter cette situation-là, c'est votre santé. De nos jours, dans l'état qu'on est en période de pandémie, présentement en 2020, la santé est prioritaire. Si tu n'as pas de santé, tu n'arriveras pas à surmonter certaines épreuves de la vie. La santé est la clé. Une santé mentale, aujourd'hui, en période de pandémie, c'est encore pire. Tu dois te ressourcer davantage. Lire des livres, écouter des documentaires, te divertir, faire des choses que tu aimes faire. Vous savez qu'est-ce que ça fait tout ça, ce confinement-là? Je vais vous expliquer qu'est-ce qu'on a analysé. Puis quand je dis on a analysé, en étant une personne étudiante universitaire, puis qu'on nous a amené des points sur la pandémie, puis que j'ai dû développer un test sur cela et que j'ai passé. Passant. I will congratulate my ass about that. Yes, I'll give myself a round of applause for that. Because some people think I'm stupid, I'm dumb, and all that. I appreciate. And the other people think I'm smart and I know where I'm going with my life. Thank you. You're really the most valuable person around me. And I would like to say that based on what I've noticed, sorry if I switch in English, based off what I've noticed about that pandemic and also within my community, what's going on, whatever that I put on and I describe and I took certain things that makes sense generally, even though we are in a systematic program, and you choose to either accept or neglect that reality. And I'm gonna keep going in French. Cette période de confinement-là a permis de faire comprendre à plusieurs personnes et réaliser qu'on était tous des zombies. Nous étions tellement zombifiés qu'on n'avait même pas le temps pour soi-même. Présentement, c'est une pause qu'on donne à notre cerveau. Puis, je vous explique en profondeur. Votre cerveau a tellement été habitué depuis l'âge de 4-5 ans de vous lever, vous habiller, vous préparer pour aller à la garderie. Après ça, maternelle, primaire, secondaire. Secondaire, tu as commencé à travailler à l'école, aller au cégep, travailler à l'école, après à l'université, travailler. Tout d'un coup, boum, 2020. On t'enlève cette routine qui est une bénédiction, on va être honnête, malgré que oui, ça affecte les poches de plusieurs, malgré que ça affecte des foyers, oui, je comprends ça. Mais votre corps a besoin de repos, c'est pas 8 heures de sommeil seulement que vous avez besoin. Vous avez besoin de vous ressourcer et de réaliser, hey, le système est wow, qu'est-ce qui se passe? Ah, maintenant tu te réveilles. Là, depuis 3 semaines, bon, je poussais à 4 semaines, environ un mois, beaucoup de personnes ont commencé à réaliser, ça fait juste plus de sens qu'est-ce qui se passe actuellement. Là, ils voient que vous commencez à vous réveiller parce que là, être zombifié pendant plusieurs années, là, qu'on vous enlève une routine, là, au jour au lendemain, puis là, vous devez vous adapter. Là, vous remarquez pas pour certains, parce que je ne peux pas généraliser, vous êtes peut-être devenu plus autonome. Faites vos cheveux vous-même. Coupez votre barbe vous-même. Commencez à apprendre à cuisiner. Découvrez, vous avez des talents culinaires. Tout cela à cause du confinement. Passez du temps de qualité avec vos enfants. Vous commencez à voir vos enfants ont des talents, ont des qualités que vous n'avez pas remarquées. Pourquoi? À cause de la routine, le travail, prenez tout le dessus. Êtes-vous plus colérique en confinement ou vous êtes moins colérique en confinement? Une question à vous poser. Chaque jour, vous devez vous poser cette question-là. Est-ce que je me sens plus en santé ou moins en santé parce que là, on m'a enlevé ma liberté? Tandis que tu es actuellement en liberté. C'est pas parce que tu n'as pas le droit d'aller dans des fêtes, des bars, puis tout ça, puis d'aller voir tout le monde que tu veux, puis aller sur ton bateau, puis aller faire ton camping, d'aller dans ton chalet, ça fait de toi une personne emprisonnée, là. Wow, minute. Emprisonnée, c'est que tu as des menottes, tu peux pas bouger, tu n'as pas le droit de t'as ton téléphone, tu n'as pas d'accès à Internet, tu peux pas manger quand tu veux, c'est eux qui doivent te fournir la nourriture. Là, tu es emprisonné, tu es restreint de ton bien-être et de ta liberté.
Est-ce que je suis en train d'alarmer peut-être une réalité des prisonniers ou dans le temps des esclaves, comment ils vivaient? Bref, pour revenir sur mon livre, j'étais là, j'analysais plusieurs personnes qui ont créé des livres, puis ont vendu des livres, qui se sont lancés, on dit, bon, je lance un projet de livre. Je trouve que le livre, juste de base, c'est ton histoire. Puis l'histoire, c'est ta version. N'est-ce pas? Donc, quand tu partages ton vécu, ça va aller rechercher certaines personnes qui ont eu le même parcours que toi ou ont connu quelqu'un du même parcours que toi. Versus de mettre ton vécu et apporter des théories pour balancer tes dires, ça enrichit la personne qui lit ce livre. Faut comprendre, pour ceux qui me connaissent, moi j'aime éduquer, ressourcer des personnes. Quand je t'entends, puis je l'accepte, I go with it, I walk with it, and I move with it, right? Je suis capable d'aller chercher les formations pour me corriger face à la situation. Ça, c'est parce que j'aime apprendre pour mieux comprendre. Et ceci fait en sorte que tu viens moins colérique et tu réagis moins par la négativité parce que tu as l'information nécessaire pour pouvoir maîtriser la situation ou sinon apporter des solutions. Actuellement, les Noirs à travers le monde, on est un target. On a toujours été un target. Tu sais, quand on parle des tueries gauche à droite, que un Noir est en train de faire un jogging, il s'est fait tirer dessus, il est mort et tout. OK. C'est rien de nouveau, là. Vous voyez, une situation comme ça va toujours se répéter s'il n'y a pas de mobilisation qui se fait concrètement. Puis vous savez quoi? C'est pas de demander à l'État, que déjà, vous savez, c'est des gens de la suprématie blanche qui gèrent cela, en grande partie. Puis t'as une minime de personnes peu probables qui veulent vraiment aider, mais à cause qu'ils sont peut-être sur une liste de se faire assassiner, ils évitent de rentrer leurs mains et leur bouche là-dedans. Soit ils se retirent. Question que je voulais vous poser. Sacrifieriez-vous votre vie pour un peuple? Je vais mieux approfondir ma question. Irez-vous jusqu'au bout pour votre peuple, malgré qu'ils sont eux-mêmes pas capables de faire le changement et d'être honnêtes avec eux-mêmes? Être sincère, dans le monde qu'on vit, c'est un plus pour certains, puis c'est un mal pour un autre. Être criminel, c'est un plus pour certains et un droit ou un privilège. Puis de l'autre côté, c'est un désavantage pour d'autres. Est-ce que vous voyez, il y a toujours deux côtés? Imaginez-vous, il y a toujours deux côtés dans une histoire. Donc quand vous faites un livre, vous prenez le temps de créer votre livre, votre fondation complète de votre livre, avec les points que vous aimeriez élaborer, les passages que vous avez pris de certains philosophes quelconques ou d'un livre qui vous a inspiré ou de quelques écrivains ou auteurs qui vous ont inspiré. Puis vous le partagez, cela. Des documentaires, des influenceurs autour de vous. Ça pourrait être votre père, ça pourrait être votre mère, ça pourrait être votre soeur, ça pourrait être votre ancien copain, ça pourrait être votre ancien mari ou votre ancienne fiancée qui vous a inspiré à faire ce livre. Lorsque vous avez fini de lire un livre, vous voulez un autre livre parce que ça vous a motivé, le carburant a été activé, c'était intriguant, c'était intéressant, il y avait beaucoup de ressources là-dedans, mais je me suis enrichi l'esprit, comme on dit. Puis il y a d'autres livres, c'est comme, c'est plate, man. Ah, c'est plate. Tabarouette, c'est plate. T'as la misère à lire 3 chapitres tellement que c'est plate. C'est plate pour toi, mais enrichissant pour d'autres. Donc, pour dire, mon livre a peut-être pris du temps, puis il y avait des personnes qui m'ont dit ça peut prendre beaucoup de temps avant de sortir ton premier livre. Mais après, là, quand tu vas y aller net, tu vas aller, you go with the flow, ça va tellement bien aller que tu vas même pas te rendre compte que tu es rendu à ton 6e livre, genre. Moi, j'ai passé un message à tous ceux qui vont m'écouter. Vous saviez qu'on essaie de vous décourager,
je vais vous donner un petit conseil parce que moi,